Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour savoir où est-ce que vous allez pouvoir trouver des acides gras saturés. Je vais vous donner, je vais remettre le micro un petit peu mieux. Je vais vous donner en fait 5 aliments où l'on peut en trouver. Donc c'est l'objet de la vidéo du jour. Donc on va voir ça tout de suite. Juste avant en fait, je vais juste vous dire en fait en préambule avant en fait de vraiment continuer c'est de faire un petit point sur déjà en fait les graisses, le rôle des lipides, et après on va rentrer un peu plus en détail sur le côté des acides gras saturés. Alors, dans un premier point, alors je vais juste vous dire en fait aussi un petit truc. Je suis content parce qu'en fait j'arrive à, c'est un truc en fait que je voulais faire depuis longtemps, c'est arriver à publier en fait tout ce que je pouvais lire, pouvoir le partager en fait pouvoir le partager. Et je trouve en fait que là le format en fait que j'ai actuellement, qui me permet de publier régulièrement et de publier pardon régulièrement, me permet vraiment en fait de pouvoir partager un maximum de choses en fait que je lis. J'adore lire et en même temps il me manquait en fait un petit truc, c'est celui de pouvoir en fait l'apprendre aux autres. C'est celui de pouvoir l'apprendre aux autres parce qu'en fait le plus en fait on explique, quand on explique, alors ça c'est un principe en fait assez général, lorsque l'on explique en fait un nouveau concept que l'on vient d'apprendre à quelqu'un, on l'assimile vachement mieux. Et moi très clairement en fait aujourd'hui je cherche à assimiler en fait tout ça pour pouvoir vraiment avoir une vue d'ensemble, pouvoir comprendre tout ça donc pour être moi en meilleure santé et ensuite pour pouvoir aider en fait les personnes de mon entourage, dont ma mère, à être en meilleure santé, ma mère qui est atteinte d'un diabète de type 2. Bref. Donc voilà, en fait là dans le format actuellement je suis content. Je m'organise petit à petit pour essayer d'améliorer les choses. Et voilà, donc c'est juste en fait un petit aparté histoire de le partager en fait avec vous. Je sais pas si ça vous intéresse ou pas, mais voilà où nous en sommes. Donc très clairement en fait moi je veux que l'on soit tous en bonne santé. Surtout aujourd'hui quand on se rend compte en fait qu'il y a plein de manipulations, qu'il y a plein de conneries, qu'il y a plein de conneries qui sont dites. Donc moi en fait voilà, je me forme, je lis pas mal de bouquins et tous les bouquins en fait à chaque fois que je trouve un truc intéressant à partager, je vous le partage et comme ça moi ça m'aide à structurer éventuellement ma pensée et ensuite à savoir quoi faire dès qu'il y a des actions à réaliser. Alors pour aujourd'hui voilà. Donc on va parler en fait des acides gras saturés dans le mode de vie paléo. Les acides gras saturés font partie en fait des lipides, ce qu'on appelle plus communément en fait les graisses. Et au même titre que les glucides et les protéines, on voit que les lipides en fait sont indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. Comme les nutriments, comme les trois nutriments glucides, protéines, en fait c'est vraiment la base de votre alimentation. Et selon les proportions que vous avez, vous pouvez soit être en bonne santé, soit être en mauvaise santé. Si vous amplifiez le taux de glucides en fait dans votre corps, si vous l'augmentez en fait le nombre de glucides, si on parle en termes de quantité, si vous augmentez en fait le nombre de glucides dans votre corps, même si c'est pas forcément quantifiable comme ça au 1, 2, 3, 4, voilà, euh, même si pas forcément voilà, mesurable comme ça, mais si vous augmentez, tout ça pour dire que si vous augmentez en fait les glucides, bah, vous allez en fait développer des problèmes comme le diabète et toutes les conséquences du diabète de type 2, Alzheimer, etc., qui sont pas forcément très bons, amputation, etc., mais voilà, c'est pas forcément le mieux. Donc voilà, en fait, faut réussir en fait à ramener, à consommer en fait des bonnes proportions des nutriments. J'ai plus les pourcentages, mais je les avais lus quelque part. Mais bon, quoi qu'il en soit, en fait, ça fera certainement l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà, c'est pas le problème. Ensuite, pardon, dans le rôle des lipides. Pourquoi est-ce que les lipides, si on zoome sur les lipides, pourquoi sont-ils importants? Parce qu'en fait, ils vont répondre en fait à quatre petits points, entre autres, qui aujourd'hui en fait, voilà, qu'on sait en fait, entre autres, il y a quatre petits points qui sont importants, qui montrent qu'ils sont importants, ces lipides. Ces quatre points, il y a un rôle, ils ont un rôle pardon énergétique, un rôle de messager cellulaire. Ils vont également modérer les états inflammatoires et enfin ils vont nourrir le cerveau. Alors si on zoome un peu plus,
ils vont fournir de l'énergie déjà à votre corps. Dans le sens où ça va permettre en fait de brûler en fait les aliments, les nutriments. Et donc c'est ce qu'on appelle les calories. Et donc à partir de là, vous allez pouvoir en fait, vu que vous aurez plus de calories en fait, vous allez pouvoir brûler plus de choses. Vous allez pouvoir avoir de l'énergie. Ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est qu'ils ont un rôle également de messager cellulaire, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'ils ont un rôle, ils font partie de la constitution de la membrane qui entoure les cellules. Autour de la cellule, en fait, vous allez avoir en fait une petite membrane qui va protéger cette cellule. Et cette membrane est constituée de quoi? Entre autres, donc de lipides. Donc si vous avez une carence en lipides de manière générale, forcément vos cellules ne seront, les membranes de vos cellules ne seront plus aussi hermétiques, ou alors je sais pas trop en fait le rôle qu'elles ont ces membranes, mais elles ne pourront plus assurer le rôle en fait qui lui sont attribués de manière efficace. Donc c'est pas forcément le top. Enfin, les lipides vont modérer les états inflammatoires et les allergies. C'est toujours utile, alors entre autres aussi pour les allergies, les rhumes de foin et tout ça, en fait, c'est extrêmement important, ainsi que les états inflammatoires. Et on sait, j'ai déjà lu ici et là que les états inflammatoires, c'était vraiment ce qui était le problème aujourd'hui. Et de toutes les maladies, en fait, c'était vraiment les inflammations qu'il pouvait y avoir. Et le fait de consommer en fait des graisses et surtout des bonnes graisses, ça permet vraiment de modérer ces états-là, donc c'est pas plus mal. Enfin, ça va nourrir donc le cerveau. Voilà, je vais pas m'étaler plus là-dessus. Je vais juste faire une petite pause pour boire de l'eau, si j'y arrive. Et j'y arrive pas, c'est pas grave. On va passer à l'étape d'après. Les acides gras saturés. Les acides gras saturés. Déjà, en fait, on s'aperçoit qu'ils ont une mauvaise presse, ils ont une mauvaise réputation. Pourquoi est-ce qu'ils ont une mauvaise réputation? Parce qu'aujourd'hui, la consommation, encore une fois, tout est question de proportion, de rapport entre les uns et les autres. Et le problème qui se passe aujourd'hui, c'est qu'en fait, avec les acides gras saturés, ils peuvent être bons, on va le voir par la suite. En revanche, on en consomme trop aujourd'hui. Vu qu'on en consomme trop aujourd'hui, ils vont commencer en fait, ils vont en fait amplifier ce que eux ils font à la base. C'est-à-dire que là, en fait, ils vont augmenter le taux de mauvais cholestérol. Qui dit que ça augmente le taux de mauvais cholestérol, dit que ça va avoir donc des conséquences à long terme, comme le risque de maladies cardiovasculaires. Encore une fois, en fait, tout est question de voilà, d'impact et de conséquences. Si vous avez, c'est ce que je disais un petit peu plus tôt, si vous augmentez en fait votre glucide, bah forcément le taux de glucides dans le sang, votre glycémie, forcément en fait vous allez avoir des problèmes de diabète. Si vous augmentez en fait le problème beaucoup, si vous commencez à manger beaucoup de mauvais gras, vous allez avoir en fait du mauvais cholestérol et au bout du compte donc des risques de maladies cardiovasculaires. En fait tout est lié et tout est lié en fait surtout sur une échelle de temps. Tout est lié, tout a une conséquence. Et il faut bien que vous soyez conscient en fait de ces conséquences. À l'opposé, en fait, ils peuvent être bons en quantité raisonnable pour l'organisme. Ils peuvent être bons parce que si vous commencez à réduire, si vous n'êtes plus forcément dans l'excès, et c'est le problème d'aujourd'hui, encore une fois, en fait, on est tous dans l'excès de tout et n'importe quoi. Si vous commencez en fait à réduire en fait les différents taux un petit peu critiques et que vous réajustez tout ça, vous rééquilibrez tout ça, vous vous rendez compte en fait que les acides gras saturés peuvent être très utiles. Ils peuvent être pardon, très utiles parce qu'ils peuvent apporter de la vitamine A, D, E et K. Et voilà, en fait, ça, il y a certains trucs, certains acides gras qui ne sont pas forcément produits par le corps, donc il faut leur apporter de l'extérieur. Et ils peuvent également fournir beaucoup de peps et d'énergie, contrairement aux glucides, au sucre, qui va apporter de l'énergie de manière temporaire, de manière vraiment pendant une heure ou deux, vous aurez un regain d'énergie. Autant les acides gras saturés, donc le gras en général et plus particulièrement les acides gras saturés, peuvent être bons et pratiques parce qu'ils vont ramener beaucoup d'énergie par la suite. Donc ça c'est bien. Enfin, donc c'est là où on voulait en venir, donc l'objet de cette vidéo, c'était où est-ce que vous pouvez en trouver. Donc voilà, en fait, on va la faire très courte, c'est vraiment une vidéo voilà, courte, on va pas aller plus dans le détail, je vais pas vous embarquer en fait dans d'autres explications. Mais voilà, en termes de quantité, vous pouvez en trouver donc dans les huiles végétales, noix de coco, palme, etc. Dans la viande grasse, dans du beurre, de la charcuterie et du fromage. Je pense qu'on va le voir par la suite, mais après le fromage en fait c'est à éviter.
ou du moins en fait les fromages qui sont récents en fait, qui sont pas encore bien fermentés, ils sont plutôt à éviter par rapport à la lectine qu'il peut y avoir dedans, mais bon, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Donc pour récapituler, manger de manière raisonnable des huiles végétales, de la viande grasse, du beurre. Je ne dis pas en fait que c'est interdit, j'ai juste que vous devez limiter l'apport de ce type d'aliments pour que, en limitant l'apport, vous allez voir en fait que mécaniquement, vous allez diminuer en fait les risques de maladies cardiovasculaires en fait à terme, parce que vous ne serez plus dans l'excès, et en même temps, vous allez augmenter l'apport en vitamines A, D, E, K, et vous allez avoir plus de peps et plus d'énergie. Et plus de peps et plus d'énergie, pas forcément de manière ponctuelle, mais vraiment sur une période en fait sur une plus longue période. Et c'est voilà, c'est ce qu'on cherche après, c'est être en bonne santé et avoir du peps et de l'énergie. Euh, pour conclure cette vidéo, je voulais juste vous dire en fait un petit truc également. Dans la prochaine vidéo, on devrait parler des acides gras monoinsaturés, les oméga 9. Ce sera l'objet, donc on est en train de faire une petite série sur les acides gras, on continuera sur les oméga 9. Enfin, moi ce que je vais vous demander c'est de passer à l'action et j'ai une idée en fait, c'est de me constituer en fait une petite liste sur les aliments en fait que l'on doit éviter, que l'on doit en fait ne pas consommer. Bon, ça j'en parlerai pas trop, mais du moins je vais mettre en fait une liste des aliments que l'on doit consommer avec modération et des aliments en fait où c'est open bar, vous pouvez y aller. Pour récupérer, donc je suis en train d'alimenter au fur et à mesure. Pour le recevoir, en fait, il suffit de cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo. Vous recevrez déjà en fait cette liste là, donc de quantité raisonnable en fait à manger de manière raisonnable. Les huiles, vous allez commencer déjà par recevoir tout ça. Et encore une fois, à chaque fois que j'aurai quelque chose en fait à rajouter pour les prochaines relayer il suffira en fait de le relaisser votre mail, le même mail, il n'y a pas de problème, et vous recevrez le dernier fichier à jour. Voilà, ça évitera en fait des mails à tout va pour la tête, etc., etc. Donc voilà, on avance comme ça, passez à l'action et cliquez encore une fois sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Comme ça, vous recevrez tout ça et l'avantage pour vous, c'est que vous saurez exactement quels sont les aliments que vous devez privilégier en fait en termes de open bar et tous ceux que vous devez limiter. Et moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite le meilleur.